voudrais commencer ce témoignage en hommage à un serviteur de Dieu qui avait le cœur dans la main par une promesse. La promesse de restituer à l'aumônier de Damasco un livre que le Père André m'a donné dans nos échanges. Et chaque fois que je le voyais, je lui disais que j'ai toujours le livre et je vais le remettre à l'aumônier. Quand je le voyais, j'ai toujours le livre, je vais le remettre à l'aumônier. Je l'ai cherché récemment, je ne l'ai pas trouvé, mais je le retrouverai et je le remettrai à l'aumônier. C'est en 1995 que j'ai connu le Père André Amendola, communément appelé Père André, qui a répondu à l'appel de Dieu, notre Créateur, vers qui il s'en est allé le 1er mai 2025. À travers ce que j'avais vécu pendant ces 30 années et notamment pendant le déroulement courant de la vie, les temps ordinaires ou à des moments où nous avons collaboré, où nous avons ensemble mené des activités dans les champs de mission et d'apostolat que nous avions en commun, lui en tant que père camillien et moi à divers titres, en tant que fidèle laïque, paroissien de Saint-Camille ou en tant que responsable de la communauté de Sant'Egidio à sa naissance de 1998 à 2008. Dans cet intervalle, je peux bien dire avec plusieurs personnes que j'ai connu Saint-Camille de Lévis. Ce serviteur infatigable, le Père André qui nous quitte, a tant et si bien incarné l'esprit et le message camillien pour ce que j'en sais, que je dirais même qu'il était Saint-Camille. Oui, la façon d'être, le style, la façon de vivre dans les différents champs d'expression de la vie du Père André renvoyait à Jésus, à qui le saint fondateur de la congrégation, à travers laquelle et dans laquelle il a servi Dieu et les hommes, a lui-même voulu ressembler. Le Père André avait vraiment le cœur dans la main. Le Père André, que retenir de l'homme? Beaucoup de gens à l'époque étaient curieux de savoir qui était cet homme. Il se disait dans les groupes de jeunes étudiants de 20 à 25 ans qu'il était l'un des rares maîtres spirituels au Burkina Faso. On le disait, on l'entendait, mais on ne savait pas ce que cela voulait dire. Mais je crois que cela était dû à sa façon de vivre qui retenait immédiatement l'attention, qui frappait et qui interrogeait. Aujourd'hui, je peux dire que le Père André, c'est toute une vie donnée au service des hommes. Le Père André, c'est toute une vie au service de Dieu. Je l'ai connu en même temps que plusieurs autres de ses confrères camilliens de l'époque, avec qui j'avais spontanément des moments d'échange chaleureux. Au début, je rencontrais le Père André tantôt à la paroisse où il y avait le Père Celestino di Giovanbattista comme curé. Tantôt, c'était au Scholastica où je faisais les messes matinales et les laudes. Et à l'époque, en 95-96, quand j'arrivais sur la paroisse et était étudiant en première année, c'était le Père Prosper, Monseigneur Prosper, qui était comme supérieur. Tantôt, c'était en circulation que je voyais le Père André sur sa mobilette de marque Canico, toujours avec son casque blanc, roulant prudemment et invariablement à la même allure. Mais chaque fois que je le croisais, il y avait quelque chose que je n'ai
jamais su m'expliquer. J'étais comme transporté dans un moment de profond recueillement, même quand j'étais en public et dans un milieu bruyant. Le seul fait que mes yeux tombaient sur lui, j'étais envahi par cette émotion que j'éprouvais tout petit devant le Saint corps du Christ quand il était exposé dans l'ostensoir et sur l'autel. Je ne savais si c'était le même sentiment qui envahissait les autres, mais on pouvait noter qu'il se passait toujours quelque chose à son passage. Même si cela a diminué en intensité, quand j'ai commencé à avoir une certaine proximité avec lui, à partir de l'année 2000, j'ai été envahi par la même émotion et cela jusqu'à la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il ne puisse plus sortir pour les confessions ou pour aller dans son bureau où il rencontrait de nombreux pauvres. Ce sentiment, je ne l'éprouvais que chaque fois que la distance nous séparait. Le Père André, pleinement prêtre, prophète et roi. Le Père André a pleinement vécu ce que son baptême a fait de lui, prêtre, prophète et roi. En tant que prêtre et ministre du Christ, on ne peut pas ne pas noter sa spontanéité et sa grande disponibilité à confesser les personnes qui le lui demandaient, même à des moments inopportuns. Ce que je tiens à faire ressortir par rapport à la confession, c'est aussi que malgré le fait qu'il me connaissait bien, il ne m'a jamais reconnu pendant les confessions communautaires. C'est moi qui me dévoilais quelquefois à lui avant de partir. C'était un homme, un pasteur profond qui cherchait avec ferveur à ramener les autres sur le chemin que le Christ est. Cela transparaissait très nettement dans ses enseignements, dans ses homélies, simplement et magistralement faites. Une constante qui est une caractéristique du Père André, c'est sa cohérence, la concordance entre ce qu'il croit, l'Évangile, ce qu'il dit, son enseignement, ce qu'il fait, son agir, ses actions, est tel qu'il est et paraît aux yeux de tous. Et c'est ce qu'il a souhaité pour ceux qui voulaient bien l'écouter. On retient que pendant plusieurs homélies, il revenait sur la différence entre l'hypocrisie et la vraie charité. Et c'est un grand enseignement qu'il nous a légué sur la vie fraternelle. L'hypocrisie, l'hypocrite, disait-il, c'est celui qui agit bien aux yeux de tous. C'est celui qui fait des nez et qui après agit mal. Au contraire, la charité, c'est faire le bien à celui qui nous a offensés et malgré le tort qu'on a subi. Et c'est toujours s'efforcer d'agir vraiment bien à son égard. Agir ainsi, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est en cela qu'il a bien rempli sa vocation de prophète au milieu des hommes. Il a cherché à faire connaître le Christ, à faire connaître la vérité que le Christ est. Tel le Christ, il était au milieu des hommes comme un serviteur. Il était un roi comme son Seigneur qui servait serviteur. Un roi qui s'occupait des autres, un serviteur, c'est-à-dire qui donne sa vie et qui se fait don. Par la royauté que lui a conféré le baptême, il a beaucoup reçu et il a beaucoup donné. Il a su partager et partager avec tous. L'activité caritative du Père André à travers l'œuvre sociale camilienne Loscan. On est, je dirais tous, témoins de cette œuvre caritative à laquelle le Père André s'est dévoué depuis le scolastica et peut-être même avant, et qui a pris une certaine ampleur quand elle s'est déportée sur la paroisse. Tous les débuts d'année scolaire, on voyait comment le local
disait le bureau à l'OSCAM était pris d'assaut par les femmes, pour la plupart des veuves et leurs enfants. Au-delà des enfants dont il assurait la scolarité, c'était toute la famille même qu'il prenait d'une certaine façon en charge. La fidélité chaque année de ces personnes bénéficiaires en dit long sur la valeur qu'elles donnaient à cette aide. L'activité caritative du Père André à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Notre collaboration à la MACO avec le Père André s'est faite entre 2004 et 2007 de façon effective. À l'époque, j'y allais avec les membres de la communauté de santé J dont j'étais le responsable 2 fois par semaine pour des séances d'alphabétisation et des causeries de sensibilisation qui débouchaient sur d'autres formes d'aide. Et le Père André qui est venu en remplacement du Père Bernard Nana, qui a succédé au Père Célestino, assassiné le 13 octobre 2001 pendant qu'il y était en service. Le Père André, lui, en tant qu'aumônier, y allait presque quotidiennement. Il assurait les messes du dimanche. Il se dédiait à la confession des détenus pour qui il avait un programme d'écoute qu'il a initié. Ces moments d'écoute, pour lui, étaient des moments de recensement des besoins d'ordre divers. Cela lui donnait par la suite d'agir concrètement par diverses formes d'action. Prise en charge de la santé par l'achat des médicaments, dotation en vivres ou en effet d'habillement, mise en relation avec les familles, plaidoyer auprès du juge d'application des peines, le JAP. Parfois, ensemble ou individuellement, on a initié des moments de récréation, de fête au profit des pensionnaires de la MACO qui en avaient vraiment besoin et qui ont toujours tiré profit de ces moments. Il a su poursuivre le travail d'humanisation de la MACO entamé par ses prédécesseurs, le Père Emilio, le Père Celestino, le Père Bernard Nana, les séminaristes de l'époque, dont un certain Gaëtan Kaboré, qui venait de temps en temps en immersion et pour des services de soutien. Ce qu'il faut noter dans ce service qu'il a fait, c'est sa constance, sa ponctualité, son grand respect pour chaque détenu. C'est son grand sens d'écoute et de discernement. C'est aussi sa précision dans la gestion des biens et de l'argent qu'il recevait pour les détenus. En 2005, on avait été bénéficiaire d'un financement conséquent qu'on a voulu allouer aux détenus de certaines maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Aussi, pour la prison de Ouagadougou, on mettait de temps en temps des sommes à la disposition du Père André pour son service aux détenus. Quel ne fut pas notre étonnement quand le Père André nous a présenté un rapport de gestion où chaque détail, jusqu'aux achats des bouillons de cube magie, du sel de 25 francs ou des plaquettes de paracétamol coûtant 100 francs CFA étaient notés avec des justificatifs. Le Père André, Père Camillien et sa collaboration avec les autres communautés de l'Église. Le Père André a contribué au renforcement de la diaconie, mais aussi de l'implémentation en particulier et en général de Santé Gidio au Burkina Faso. Par ses conseils, son ouverture et le grand respect qu'il nous vouait, il a été l'un de ceux qui nous a inspirés. Il était un homme de spontanéité, de respect et de confiance, de foi. Dès 2001, par l'entremise du Père Laurent Zougrana, qui nous a assisté pour l'acquisition d'un terrain, nous avons saisi l'occasion pour demander au Père André un soutien en anticipation pour faire un voyage sur la Côte d'Ivoire pour les Pâques que nous y faisions. Spontanément, le Père André
pendant que j'étais en train de lui demander ou de lui présenter le contexte, il a sorti son chéquier. Tu veux combien? Et s'il y a un chèque d'un montant, d'un grand montant que je paie. D'autres dimensions du Père André, autre dimension du Père André, homme de grande miséricorde. Pour conclure, je ne peux pas passer sous silence cette caractéristique à laquelle se résume le Père André. C'était un homme de miséricorde corporelle comme de miséricorde spirituelle. Après ce qui a été dit plus haut, qui le montre déjà et par les autres témoignages, je voudrais le souligner de façon spécifique en terminant ce témoignage en hommage à ce serviteur de Dieu. Le Père André, c'est l'homme du « on fait ce qu'on peut » et il le disait en se tenant péché. Et pourquoi? Et toujours avec un petit sourire qui traduit parfaitement cette vérité. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, c'est ainsi que le Père André réagissait quand on lui faisait un compliment. C'était l'exemple parfait du serviteur inutile qui considère qu'il a fait son devoir. Homme de discernement, homme imperturbable. Pendant le décès du Père Célestino, nous étions aux premières heures à l'hôpital Yagado. Pendant que tous voyaient le ciel tomber sur la tête, le Père Célestine, le Père André est resté serein, imperturbable. Et cela s'est poursuivi tout au long des obsèques du Père Célestino. Pendant la toilette du Père Célestino, même nu, il mettait sa main dans le seau, en sortait le torchon et nettoyait les plaies causées par la blessure que le Père Célestino a reçue sur la tête. En cette période pascale, ce 1er mai, le Père André a fait sa Pâque, son passage, certainement en entendant, comme tous ceux qui ont vécu comme lui, cette parole du Christ racontée dans la péricope du jugement dernier de l'évangile de Matthieu. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 36. Je pourrais poursuivre ce témoignage en hommage au Père André par bien d'autres faits et par des expériences personnellement vécues de façon privilégiée avec ce serviteur, notamment à un moment très difficile de ma vie de foi, ce que saint Ignace de Loyola appelle la désolation. Monseigneur Prosper, le Père Jean-Paul, le Père François Sénégo en savent quelque chose. Mais la consolation s'est faite en d'autres personnes et en grande partie par la prière soutenue, les conseils et l'amitié que j'avais avec le Père André. C'est pourquoi je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, mais aussi pour tout ce qu'il a soutenu et inspiré. Et je m'autorise à dire merci au nom de la communauté de Sant'Egidio, même si des voix plus autorisées que moi le feront. Car c'est aussi par cette œuvre que j'ai eu ce privilège de travailler et de me rapprocher du Père André. Et je lui dis merci d'avoir contribué à faire éclore chrétien au cœur du monde, ce petit groupe de vie chrétien qui aujourd'hui nous permet de soutenir notre Église et de servir l'humanité. Le message que le Père André nous laisse et à ses frères carméliens en particulier, étant le dernier des premiers missionnaires carméliens, est grand. Comme les premiers carméliens, ils sont comme appelés à rendre actuel le message de Saint
dans ce monde, dans notre Burkina Faso, malade. Et je n'en dirai pas plus ce soir. Force et courage à tous et à eux en particulier. Le Père André a su incarner la force faible de l'Évangile et su faire connaître le Christ. Je prie pour qu'avec la Vierge Marie et Saint Joseph, Saint Camille et à travers les saints camiliens, le Père